Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Petite vidéo plutôt chill, voilà, un peu voilà, tranquille. C'est le premier épisode d'une longue série où on va faire vraiment toutes les séries du bloc écarlate et violet. Donc je vais vous donner les 10 cartes à surveiller pour chaque série. C'est un avis subjectif bien évidemment. On n'aura peut-être pas le même avis tous, mais voilà, je vous donne le mien. Donc pour moi c'est les plus belles cartes et en même temps c'est des cartes qui sont intéressantes sur le long terme. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer bien évidemment le visuel des cartes, vous expliquer pour moi pourquoi cette carte là est intéressante et je vous parlerai aussi du prix actuel de chaque carte. Avant de commencer la vidéo, bien sûr n'hésite pas, on est en partenariat avec Nakabox qui est une boutique en ligne multi-TCG qui vend du Lorcana, du Yu-Gi-Oh, du One Piece mais aussi et évidemment du Pokémon. Donc tu as un code bien évidemment qui te fera bénéficier de moins 5% sur toute la boutique, Elias OBNTV5. Et en plus de ça les amis, ils ont rajouté des cartes sur le site, des cartes à lutter et en lot, donc n'hésitez pas, le code fonctionne aussi dessus. Alors les amis, on va commencer cette petite vidéo par la première carte, tout simplement la première carte qui va apparaître juste ici, qui est le Ramolos les amis AR. C'est une carte qui est plutôt sympa, moi en tout cas j'apprécie beaucoup la carte. Je trouve qu'elle est plutôt simple parce qu'on voit un petit décor assez animé avec le petit Ramolos qui est assez... il n'est pas mis en avant non plus, on ne le voit pas en premier plan. C'est vrai qu'on a un petit peu ce jeu là de devoir le chercher finalement, mais il est bien là, et puis je trouve que finalement la direction artistique mais aussi finalement la cinématique, l'action de cette carte est très bien faite. En tout cas moi voilà, je trouve que c'est vraiment une très belle carte. On est sur un Pokémon de la première génération, donc automatiquement voilà, ça rajoute une hype supplémentaire, mais voilà, très jolie carte en tout cas, une petite AR qui fait plaisir. Il faut savoir que la série Écarlate et Violet de base ramène les toutes premières AR sur le marché. Alors beaucoup diront que on a eu des AR sur le bloc épée et bouclier sur la fin. Il s'appelait pas comme ça, donc officiellement ce sont les premières AR sur Pokémon. Donc vous retrouverez cette carte aujourd'hui aux alentours des 15 à 20 euros. Vous allez voir dans la vidéo, je vous donnerai des prix vraiment assez larges, toujours plus ou moins 5 finalement, mais voilà, on va être sur du 15 à 20 euros pour cette carte. Ouais, très jolie carte pour ma part. En plus de ça, vous le savez peut-être, mais les AR en ce moment ont pris quand même pas mal en cote. C'était des cartes finalement qui étaient un peu mises de côté, les gens se concentraient sur les alternatives. Certains avaient compris un petit peu et du coup se focusaient un peu plus sur les AR, mais c'est vrai que les AR deviennent de plus en plus on va dire de plus en plus hype, de plus en plus intéressante pour les collectionneurs. Donc du coup ils se rabattent dessus, c'est moins cher et puis on a quand même une illustration qui est très jolie. On continue avec le Oyakata les amis. Donc oui, vous allez me dire que ce n'est pas du tout un Pokémon apprécié, etc. Mais force est de constater que la direction artistique de cette carte est juste magnifique. Elle est juste banger parce que si vous voulez, on dirait vraiment un tableau. Si vous l'exposez, franchement, enfin... Là on est clairement sur un tableau, sur une œuvre d'art, et moi je kiffe beaucoup la direction artistique. Encore une fois, je ne suis pas fan du Pokémon, mais je trouve la direction artistique vraiment très jolie. Donc pour cette raison là, je la mets dans mes cartes préférées et je pense que c'est une carte qu'il faudra surveiller sur le long terme. Pareil que la Ramolos, on est aux alentours des 15 à 20 euros pour cette carte, donc c'est encore très peu cher pour cette carte je trouve. On continue avec la Pachirisu, donc voilà, très belle carte, donc voilà, un Pokémon très apprécié, tout mignon, je trouve le dessin très bien fait. On a un petit effet 3D mais pas vraiment,
animé 3D, donc qui est plutôt pas mal, des détails vraiment très très précis, parce que si on regarde au fond de la carte, on voit quand même beaucoup de détails au niveau des arbres, etc. Donc on voit on voit un petit pachérizo au fond, un autre à gauche. Devant eux, on voit quand même des plantes, des choses comme ça. Donc je trouve quand même que ça reste vraiment très très détaillé, très minutieux, et c'est vraiment une carte que j'apprécie énormément. Et puis d'en mettre deux comme ça en premier plan, je trouve ça vraiment très très beau. Au niveau du prix, on est moins cher que les deux premières, on est entre 10 et 15 euros pour cette carte. Donc voilà, je trouve que c'est une carte qu'il va falloir surveiller également. On continue avec la fameuse carte soporifique. Vous l'aviez vu, elle était montée à des prix très très hauts pendant un moment à cause de l'illustrateur, grâce à cause de l'illustrateur, et elle est redescendue assez rapidement. Elle était montée, il me semble, à des montants 70, 80, 90 euros. Mais là elle est redescendue, s'est stabilisée un peu plus, mais ça lui a quand même fait gagner quand même pas mal en cote, parce que vous pouviez à l'époque la retrouver aux alentours des 10-15 euros, donc ça l'a fait quand même augmenter, parce qu'aujourd'hui on va la retrouver entre 35 et 40 euros. Soporifique, qui est un Pokémon très 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 apprécié, première génération également, mais en plus de ça, je trouve que la direction artistique est très 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 jolie. On dirait que c'est un peu dessiné au crayon, au pastel. Enfin voilà, là on a vraiment quelque chose de bien détaillé, et avec une touche vraiment de l'illustrateur. Donc c'est très 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 beau. On voit aussi les détails au loin. On voit pas mal de détails de la fête foraine par exemple, avec un côté sombre, un côté plus clair, et devant juste mis en gros plan, finalement on voit les clients de cette fête foraine, les gens qui partent tout doucement. Donc plutôt sympa comme carte. On continue avec le Tarsal. Donc le Tarsal, voilà, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment très très beau. Vous allez voir, parce que il y a sa forme secondaire, puis la troisième forme qui est une alternative. Et lorsque vous les mettez toutes les trois à côté, ça fait une petite scénographie. Donc ça c'est plutôt sympa et c'est plutôt joli. C'est vrai que sur Bloc Écarlate et Violet, ils ont souvent fait ce type de carte là. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve, à différentes époques finalement des dresseurs, en tout cas des humains qui les accompagnent. Donc ça c'est plutôt cool. Et concrètement, pour cette raison-là, ça va être vraiment la grosse raison pour laquelle cette carte-là va prendre de la valeur, je pense, avec le temps, et aussi autant appréciée. C'est justement parce que on a cette cinégraphie qui montre un petit peu l'évolution. Donc on va passer à côté. Donc juste pour revenir au niveau du prix, on va être entre 25 et 30 euros pour cette carte-là. On a bien évidemment la Kirlia juste derrière. Donc voilà, on le voit, il y a eu l'emménagement au début. Là on a le premier enfant du coup qui arrive dans la famille. Donc la famille s'agrandit et en même temps le Tarsal du coup a évolué en Kirlia. Donc vraiment très très jolie la carte. On voit énormément de détails. Il y a pas mal de petits détails, de choses par terre, de cadres. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de détails et ça c'est plutôt intéressant. On va être pareil que la Tarsal, aux alentours des 25 à 30 euros pour cette carte. Donc voilà, ces prix-là de cartes AR, faut savoir qu'on n'était pas aussi élevé il y a quelques temps de ça, mais c'est vraiment depuis la hype des cartes AR que tous les prix ont augmenté. On va terminer au niveau des cartes AR par les tourmis, les amis, que je trouve juste magnifiques. Les étourmis, je les trouve vraiment très 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 belles pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que le fait d'en faire plusieurs, j'aime bien quand il y a plusieurs Pokémon sur la carte. Je trouve que ça c'est plutôt cool, et là il y en a énormément, on peut s'amuser à tous les chercher, à tous les trouver, mais il y en a pas mal et ça fait plaisir. Je trouve le dessin aussi plutôt fin, plutôt cool, donc ça c'est quelque chose aussi d'intéressant. Et puis Etourmi est quand même un Pokémon assez apprécié, donc c'est plutôt cool. Là au niveau du prix,
on va être entre 10 et 15 euros. Donc moi j'aime bien ce type de carte un petit peu colorée finalement, hein. Là ça fait penser un peu au sud, hein. On voit un peu la mer derrière, on voit là je sais pas, je crois que c'est des pommes, je crois qu'ils sont sur un pommier, enfin voilà, ça fait plaisir, les oiseaux, le soleil, le ciel bleu, donc c'est plutôt cool, je trouve la carte quand même assez intéressante. On va passer aux alternatives, j'en ai sélectionné 3. Donc bien évidemment la Gardevoir ex-alternative, hein, pour faire suite à la Tarsalaire et à la Kirlia AR. Donc là on a la Gardevoir ex et là on voit que on a les parents qui sont devenus vieux. Donc on imagine que l'enfant est grand et qu'il a volé, hein, de ses propres ailes. Et le Gardevoir qui lui reste fidèle aux humains. Et qui les a accompagnés depuis le début et qui est encore là et qui sera peut-être là jusqu'à la fin de leur jour. Donc c'est plutôt beau, en fait ça montre quand même un vrai amour entre les Pokémon et les humains et je trouve que ces 3 cartes là sont vraiment exceptionnelles et j'en suis sûr que sur le long terme c'est des cartes qui vont vraiment prendre de la valeur lorsque les gens vont comprendre finalement ce raisonnement là et puis tout le message finalement qui se dégage de ces 3 cartes. Donc c'est plutôt intéressant. Je trouve que la carte est vraiment peu chère, elle est entre 45 et 50 euros, donc je trouve qu'elle est encore très raisonnable. Donc ouais, effectivement je pense que c'est peut-être le moment de la prendre avant que le bloc se finisse et que les prix augmentent directement. On continue avec la Miraidon X, les amis, alternative. Alors oui, beaucoup vont me dire mais elle est pas terrible, je la trouve pas belle. Oui, effectivement, moi non plus, je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle. Maintenant, on est sur les Pokémon légendaires, et vous l'aurez compris parce que la prochaine ça sera Koraidon. On est sur les Pokémon légendaires. Voilà, on est sur les Pokémon légendaires. Et automatiquement les Pokémon légendaires parlent aux enfants actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants entre 8 ans on va dire et 13-14 ans, voire 15 ans, qui ont là joué au jeu Écarlate et Violet, qui était peut-être leur premier jeu Pokémon, ça va leur rappeler quelque chose plus tard. Il faut savoir qu'on est sur la première série d'un bloc, donc le base set finalement du bloc Écarlate et Violet, et automatiquement le fait d'avoir ces 2 cartes alternatives là de Koraidon et Miraidon, et si vous observez bien tout au long du bloc, c'est les 2 seules alternatives de Koraidon et de Miraidon. Donc concrètement, voilà, ça reste quelque chose d'exceptionnel, de rare dans le bloc, et donc ça sera des cartes automatiquement qui seront quand même recherchées plus tard. On a, il me semble, aussi les AR qui sont sur les ETB, enfin dans les ETB, et qui sont très belles et que je trouve même plus belles, hein, que les alternatives de la série. Mais du coup voilà, là on va être aux alentours de 35 à 40 euros et ça sera pareil pour la Koraidon du coup, où on sera au même tarif, hein, finalement entre 35 et 40 euros. Moi je préfère un peu plus la Koraidon. On voit le petit Dédenne en avant là qui court sur une branche, sur un tronc d'arbre, et cet effet un peu jungle, moi je kiffe vraiment voilà, cette ambiance là. Je sais pas pourquoi Miraidon, la carte juste avant, hein, le Pokémon d'avant, Miraidon est plus apprécié que Koraidon. Il y a eu beaucoup plus de ventes de jeux violet que écarlate. Et pareil au niveau des ETB, les ETB violets partaient plus vite que les ETB écarlate. Donc force est de constater que les enfants préfèrent Miraidon à Koraidon. Mais moi honnêtement je préfère Koraidon. La preuve en est, moi j'ai acheté le jeu écarlate et non le violet. Et je trouve vraiment Koraidon beaucoup plus stylé. Et puis voilà, là dans la jungle et tout ça, je trouve que la carte est vraiment mise en valeur. Donc voilà, hein, comme j'ai dit, 35-40 euros, on est sur le même prix que la Miraidon. Pendant longtemps en tout cas, la Miraidon était plus chère, mais là ça s'est stabilisé, les deux sont quasiment au même prix. Donc voilà les amis, je trouve que c'est plutôt une belle série.
pour un début de bloc, je trouve que c'est quand même une belle série parce que vous le voyez, hein, il y a quand même pas mal de cartes qui sont intéressantes dans cette série-là. Encore une fois, mon avis est subjectif et non objectif parce que c'est mon avis personnel, c'est ce que moi je pense. Maintenant, n'hésitez pas à me donner votre top 10 sur cette série en commentaire. Je serais vraiment content de le lire et ça m'intéresse vraiment. Derrière, donc la prochaine vidéo, ça sera sur EV2. Je vous donnerai mes 10 cartes préférées, en tout cas ceux qu'il faudra surveiller sur le long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être notifié, à liker, à partager, à me mettre en commentaire bien évidemment vos 10 cartes préférées. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était Elias Aubaine TV. Ciao, ciao.